28 novembre 2025, Washington, 17e rue, à 200 mètres à vol d'oiseau de la Maison-Blanche. Une jeune soldate de 20 ans, Sarah Beckstrom, membre de la garde nationale de Virginie-Occidentale, est abattue de plusieurs balles de revolver en pleine rue par un ressortissant afghan de 29 ans que les États-Unis avaient accueilli en héros 4 ans plus tôt. Elle s'écroule. Son camarade, Andrew Wolf, est grièvement blessé. L'Amérique retient son souffle. Mais pendant que les chaînes d'information tournent en boucle les images insoutenables et que le pays enterre sa fille le jour de Thanksgiving, un autre drame, plus lent, plus sournois, plus dangereux encore, est en train de se dérouler derrière les murs de la Maison-Blanche et du Old Executive Office Building. Des démissions en cascade, des conseillers de sécurité nationale qui claquent la porte, des procureurs fédéraux qui préfèrent tout perdre plutôt que de se salir les mains. Un scandale de politique étrangère d'une gravité historique qui sent la trahison, la corruption et la compromission à plein nez. Ce que vous allez entendre maintenant, la plupart des grands médias américains, muselés ou terrifiés, ne l'exprimeront jamais avec autant de netteté. Restez jusqu'à la toute dernière seconde. Vous allez comprendre pourquoi, en cet instant même, Donald John Trump est en panique absolue. Bonjour à tous, ici GeoChoc. Janvier 2025, Donald Trump prête serment sur les marches du Capitole devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Il promet, la main sur la Bible, de drainer le marais, une bonne fois pour toutes, de rendre à l'Amérique sa grandeur perdue, de mettre fin au conflit d'intérêts qui ronge Washington depuis des décennies. 11 mois plus tard, le marais n'a jamais été aussi profond, aussi puant, aussi toxique. Et c'est le propre gouvernement de Donald Trump qui est en train de s'y noyer lentement. Selon le tout dernier sondage Gallup, publié il y a 4 jours, seulement 36% des Américains approuvent encore l'action du président en exercice. C'est le score le plus bas jamais enregistré à ce stade d'un mandat, pire encore que Richard Nixon en pleine affaire du Watergate. Pire que Jimmy Carter pendant la crise des otages, pire que George W. Bush après l'ouragan Katrina. Commençons par le centre nerveux du pouvoir exécutif américain, le Conseil de sécurité nationale, NSC, et le département d'État. Entre le 1er septembre et le 27 novembre 2025, pas moins de 7 hauts responsables de la politique étrangère ont démissionné de manière brutale et publique. Parmi eux, le directeur principal pour l'Europe et la Russie, le directeur principal pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le Deputy Assistant Secretary chargé du contre-terrorisme, le Senior Director pour les armes de destruction massive et la non-prolifération, la conseillère juridique principale du NSC, le coordinateur pour les sanctions internationales et le directeur pour les affaires iraniennes. Leurs lettres de démission, rendues publiques par Politico, The Atlantic, le Washington Post et le site d'investigation ZTO, utilisent presque mot pour mot les mêmes expressions. Conflits d'intérêts insurmontables, pressions inacceptables pour favoriser des intérêts privés étrangers, mise en danger délibérée et répétée de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. En langage clair, des individus très proches de Donald Trump, certains appartiennent même à son cercle familial élargi, continueraient à monnayer leur influence auprès de gouvernements étrangers, y compris des régimes ouvertement hostiles aux intérêts américains. Mais le tableau devient encore plus sombre quand on regarde du côté du département de la justice. Depuis le mois de juin 2025, 24 procureurs fédéraux de très haut rang, des United States Attorneys nommés à vie, ont été soit limogés sans explication, soit ont choisi de démissionner plutôt que d'obéir à des ordres qu'ils jugent contraires à la Constitution et à leur serment. L'un d'eux, Eric Siebert, ancien procureur fédéral pour le district sud de New York, a déclaré devant la presse juste avant son départ « On m'a expressément demandé de classer sans suite plusieurs dossiers sensibles impliquant des flux financiers suspects en provenance de pays du Golfe et de Russie vers des entités américaines très proches du président. J'ai refusé. » 48 heures plus tard, il était remplacé par un avocat ayant travaillé pendant 10 ans pour la Trump Organisation. Nous assistons en direct à une reprise en main purement politique de la justice fédérale, un scénario que l'on croyait réservé aux républiques bananières ou aux dictatures d'Amérique latine. Et puis, il y a le chiffre qui donne le vertige. Plus de 117 000 fonctionnaires fédéraux, 117 000, ont accepté, sous une pression colossale, le programme dit de démission différée, mis en place dès février 2025. Officiellement, il s'agit de réduire la taille de l'État.
En réalité, c'est la plus grande purge administrative jamais organisée dans l'histoire des États-Unis. Des experts du renseignement ayant 30 ou 40 ans de carrière, des diplomates chevronnés, des analystes du Trésor spécialisés dans la traque de l'argent sale, des inspecteurs généraux indépendants, tous poussés vers la sortie et remplacés par des loyalistes souvent sans aucune expérience dans le domaine concerné. Le renseignement américain, jadis considéré comme le plus puissant et le plus professionnel du monde, est en train d'être décapité en direct sous nos yeux. Venons-en maintenant au cœur noir, au cœur pourri de ce scandale. Des documents fuités ces dernières semaines, notamment par le journaliste Ken Klippenstein et le site ZTO, montrent que plusieurs sociétés de consulting, créées par d'anciens collaborateurs très proches de Donald Trump, continuent de facturer des dizaines, parfois des centaines de millions de dollars à des gouvernements étrangers, tout en conservant un accès quasi permanent à la Maison-Blanche et au bureau ovale. On parle de contrats signés avec des entités liées à l'Arabie Saoudite, le même royaume qui avait versé 2 milliards de dollars à Jared Kushner juste après le premier mandat, des holdings appartenant aux Émirats arabes unis, des structures offshore liées au Qatar et, selon 3 sources concordantes, à des oligarques russes pourtant placés sous sanctions américaines depuis 2014 et renforcées en 2022. C'est exactement le type de conflit d'intérêts que Donald Trump avait juré, la main sur la Bible, d'éradiquer à jamais. Au lieu de cela, il semble l'avoir protégé, encouragé, institutionnalisé. Comment Donald Trump réagit-il face à cette tempête qui menace de tout emporter? Comme à son habitude, par des messages rageurs publiés à 3 ou 4 heures du matin sur Truth Social. Fake news, witch hunt, les vrais traîtres seront démasqués très bientôt. Mais derrière les majuscules et les points d'exclamation, ceux qui le côtoient quotidiennement le disent tous. Il est en panique totale. Un ancien membre du cabinet a confié au New York Times sous couvert d'anonymat « Il passe ses journées à hurler sur tout le monde, exige des listes d'ennemis intérieurs, demande qui l'a trahi, qui parle aux journalistes. Il est convaincu que même ceux qui ont tout sacrifié pour le faire élire une seconde fois complotent contre lui. » Pendant ce temps, le reste du monde regarde la scène, médusé et inquiet. À Bruxelles, à Paris, à Berlin, à Londres, à Varsovie, à Tallinn, des réunions d'urgence se multiplient presque chaque semaine. Les scénarios les plus sombres sont désormais ouvertement étudiés. Retrait américain de l'OTAN, abandon total de l'Ukraine, levée unilatérale des sanctions contre la Russie, reconnaissance de l'annexion de la Crimée. Pour la première fois depuis 1945, les Européens préparent sérieusement une défense du continent sans les États-Unis. Jamais l'Alliance Atlantique n'a paru aussi fragile, aussi proche de l'implosion. Alors, que retenir de tout cela? Donald Trump voulait « Make America Great Again ». 11 mois après son retour au pouvoir, il a réussi l'exploit inverse. Il a isolé son pays comme jamais dans son histoire. Il a démantelé ses institutions de l'intérieur. Il a semé le doute le plus profond chez ses alliés historiques. Le scandale de politique étrangère qui explose sous nos yeux n'est pas qu'une crise américaine. C'est une menace directe, réelle et immédiate pour la sécurité du monde libre tout entier. Et le plus terrifiant, c'est que nous n'en sommes probablement qu'au tout début. Merci d'avoir suivi cette enquête complète jusqu'au bout. Si ces révélations vous ont révolté autant qu'elles m'ont révolté, je vous demande 3 gestes très simples. Partagez cette vidéo massivement autour de vous. Laissez en commentaire le seul mot « trahison » si vous estimez que la ligne rouge a été franchie. Activez la cloche pour être prévenu immédiatement des prochaines enquêtes. On se retrouve très bientôt. D'ici là, restez vigilants. Ici GeoChoc, à la prochaine.